Apple a récemment lancé le nouvel iPhone 17, l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro. Alors, voyons tout ce qui a changé avec ces modèles. L'iPhone 17 est proposé en 5 coloris, lavande, vert sauge, bleu brume, blanc et noir. Même si je préfère ces teintes à celles de l'an dernier, beaucoup risquent d'être déçus par l'absence d'une option rose proposée sur l'iPhone 16 et le 15. Le design de l'iPhone 17 reste similaire à celui de l'an dernier, mais l'écran s'agrandit un peu, passant de 6,1 à 6,3 pouces. La réduction des bordures autour de l'écran a permis cela. Avec 1,44 mm, elles sont 36% plus fines que les bordures de l'iPhone 16, 2,27 mm. L'iPhone 17 est également un peu plus haut et plus étroit, sa hauteur passant de 5,81 pouces à 5,89 pouces et sa largeur diminuant de 2,82 pouces à 2,81 pouces, même si ce changement est pratiquement imperceptible. Vous remarquerez surtout, le nouvel écran promotionne avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz au lieu de 60 Hz. Nous réclamions à Apple de généraliser cette fonctionnalité sur tous leurs téléphones phares. Cette année, ils l'ont enfin fait. Promotion rend le texte plus net en défilement, les animations plus fluides et l'interface plus réactive. Il dispose également d'un taux de rafraîchissement variable pouvant descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui permet d'introduire une autre fonctionnalité qui arrive pour la première fois sur l'iPhone de base, l'affichage toujours activé. En veille, l'iPhone 17 assombrit l'écran de verrouillage mais laisse visible le fond d'écran, l'heure, la date, les widgets et notifications. Vous pouvez même personnaliser ce qui s'affiche dans les réglages. L'iPhone 17 atteint la même luminosité maximale que les modèles plus chers, soit 3000 nits contre 2000 nits sur l'iPhone 16. Cette année, cela n'est possible qu'en extérieur et ne dure qu'un temps limité pour éviter la surchauffe. Apple a également ajouté un revêtement anti-reflet aux iPhones de cette année, réduisant l'éblouissement d'environ 33%, ce qui devrait aussi faciliter la lecture de l'écran en plein soleil. Parlons maintenant de la puce A19. Elle offre un gain de performance appréciable par rapport à la puce A18 de l'an dernier, avec un GPU 20% plus rapide, une unité centrale de traitement 11% plus rapide en monocœur et 9% plus rapide en multicœur. Bien sûr, ces gains seront encore plus importants si vous passez d'un iPhone 14 ou 15 plus ancien. Passons aux appareils photo, nettement améliorés cette année. Après 6 ans avec un selfie 12 mégapixels, il passe à 18 mégapixels et profite d'innovations ingénieuses. Apple a équipé les iPhones de cette année d'un capteur selfie carré de 24 mégapixels au lieu du capteur rectangulaire habituel. Plutôt que d'utiliser tous les pixels, Apple exploite la flexibilité de ce capteur pour proposer des fonctions comme Center Stage qui vous gardent centré pendant un appel vidéo. Plus impressionnant encore, il permet de prendre des photos en paysage sans tourner le téléphone. La caméra selfie offre un angle plus large, détecte automatiquement les personnes entrant dans le cadre et effectue un zoom arrière pour les inclure. Le passage de 12 à 18 mégapixels améliore nettement la netteté et la qualité des selfies. Pour les caméras arrière, Apple propose une mise à niveau majeure, l'ultra grand angle passe de 12 à 48 mégapixels. Il n'y aura donc pas de grande différence de qualité entre les photos prises avec l'un ou l'autre objectif, car ils sont tous deux à 48 mégapixels. Parlons maintenant de la batterie de l'iPhone 17. L'iPhone 6 dispose d'une batterie de 3692 mAh, soit 3,67% plus grande, et son autonomie en lecture vidéo hors ligne grimpe de 36%, atteignant 30 heures contre 22 auparavant. Apple a aussi accéléré la charge, 0 à 50% en 20 minutes. Avec un chargeur de 40 watts, soit 33% plus rapide que l'iPhone 16 et qui égale en fait la vitesse de l'iPhone 17 Pro. Apple dote l'iPhone 17 de 256 Go de stockage, soit le double de l'iPhone 16 et propose 512 Go pour 200 € de plus. Pourtant, le prix reste à 799 € comme l'an dernier. Ce n'est pas donné, mais selon moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix à ce jour, car il offre presque toutes les fonctions haut de gamme de l'iPhone 16 Pro de l'an passé pour le prix d'un modèle standard. Abordons maintenant ce que je trouve être le modèle le plus excitant de l'année, l'iPhone Air. Pas d'iPhone 17R, ce qui me fait me demander si le prochain s'appellera iPhone Air 2, iPhone Air deuxième génération, ou s'il n'y en aura pas. Quoi qu'il en soit, l'iPhone Air est le modèle le plus fin jamais conçu. Avec 5,6 mm, il dépasse le record de l'iPhone 6 des 6,9 mm.
Cela rend l'iPhone Air près de 19% plus fin. La principale crainte liée à un téléphone aussi fin était sa flexion. Mais Apple l'a dissipée. Lors d'une interview, Greg Joswiak, président du marketing, a laissé les animateurs tenter de plier l'appareil sans succès. Apple a réellement fourni beaucoup d'efforts pour renforcer son châssis. L'iPhone Air possède un cadre en titane, ce qui le rend incroyablement rigide. Mais il est aussi conçu pour supporter une certaine flexion et ensuite revenir à sa forme d'origine. D'après le test de flexion d'Allstate, l'iPhone Air peut supporter une pression de 190 livres, ce qui est presque équivalent au 17 Pro qui a atteint 200 livres. L'iPhone Air est aussi incroyablement léger. Avec ses 165 grammes, il est 20% plus léger que le 17 Pro, malgré un écran plus grand. Et parlons un instant de cet écran car l'île dynamique est en fait positionnée un peu plus bas que sur les autres modèles et elle est orientée dans la direction opposée avec la caméra selfie située à gauche au lieu de la droite. Apple a sans doute optimisé l'espace en déplaçant plusieurs composants, dont la puce, dans la plus grande bosse de la caméra. Mais la fonctionnalité de l'écran est la même que sur les autres modèles. Avec ProMotion, la fonction toujours allumée, 3000 nits de luminosité maximale en extérieur et le revêtement anti-reflet. De plus, ces bordures sont aussi fines que celles du 17 Pro, à 1,44 mm. C'est un thème qu'Apple va souvent mentionner. L'iPhone Air est essentiellement un appareil de niveau pro dans un boîtier ultra fin et léger. Et c'est vrai à certains égards, mais certainement pas à d'autres. Par exemple, sa puce A19 Pro, apparemment identique à celle des modèles d'X7. Pro est en fait une version triée avec 5 cœurs GPU au lieu de 6, réduisant les performances de d'X à 15%. De plus, le design compact de l'Air signifie qu'il chauffe plus rapidement lorsqu'il est sollicité et réduit donc ses performances plus tôt. Apple a aussi équipé ce modèle du modem C-Sionix qui privilégie l'efficacité énergétique tout en assurant de bonnes vitesses sans fil. Mais le 17 Pro dispose d'un modem plus avancé qui offre les meilleures vitesses du secteur à l'heure actuelle. Bonne nouvelle, l'iPhone Air a le même appareil photo-selfie 18 mégapixels et les mêmes fonctions que les autres modèles. Mais son système de caméra arrière est une grosse régression. Il utilise un seul objectif, la même approche qu'Apple a adoptée avec leur iPhone 6e d'entrée de gamme. C'est décevant, car les appareils photo figurent toujours parmi les fonctionnalités clés pour les clients de smartphones. Vu le prix de 1000 € de l'iPhone Air, cette configuration photo arrière paraît très limitée. Tout ce qu'il a, c'est un zoom optique 2x recadré et c'est tout. Sans ultra grand angle ni téléobjectif et avec un seul objectif, la détection des contours en mode portrait est moins précise et les photos sont moins réussies. Heureusement, la principale inquiétude concernant l'iPhone Air, son autonomie s'est avérée infondée et a surpris agréablement. Ces 27 H de lecture vidéo hors ligne sont seulement 10% de moins que l'iPhone 17 et équivalent au 16 Pro de l'an dernier. Les tests d'autonomie en conditions réelles l'ont prouvé, avec l'iPhone Air atteignant 12 heures et 2 minutes de navigation sur Internet, soit seulement environ 6% de moins que l'iPhone X7. C'est impressionnant, sachant que la batterie de l'iPhone Air est 15% plus petite. Là où il prend du retard, c'est sur la vitesse de charge passant de 0 à 50% en 30 minutes au lieu de 22 minutes comme tous les autres modèles cette année. Mais encore une fois, ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles. Apple a bien doté l'iPhone Air de 12 Go de RAM, ce qui est plus que les 8 Go de l'an dernier. Enfin, passons à l'iPhone 17 Pro et Pro Max qui, pour la première fois, ne sont disponibles qu'en 3 couleurs. Orange cosmique, bleu profond et argent. Pas de gris sidéral ni de noir, ce qui mécontente beaucoup de gens. Je suis simplement déçu qu'on soit passé de 4 options de couleur à 3, ce qui est généralement un signe de réduction des coûts. Maintenant, entre le 17 Pro et le Pro Max, il n'y a que 3 différences. Écran de 6,3 et 6,9 pouces batterie avec 33 et 39 heures de lecture vidéo hors ligne, bordure de 1,44 et 1,36 mm. Comparé à l'année dernière, la différence la plus visible est le design arrière. La bosse de l'appareil photo est 82% plus grande et Apple a élargi le cadre métallique pour la couvrir, ajoutant un rectangle en verre en bas pour MagSafe et la recharge sans fil. Ce changement s'est avéré controversé pour de nombreuses raisons que j'ai abordées dans ma vidéo précédente, mais honnêtement, l'apparence du 17 Pro ne me dérange pas. Je ne trouve tout simplement pas acceptable le passage du titane à l'aluminium. Apple affirme avoir choisi l'aluminium pour sa légèreté et sa conductivité thermique.
Mais il est aussi moins cher, plus mou et plus fragile, comme on l'a déjà constaté. L'écran est identique, mais le Pro Max a des bordures un peu plus épaisses, une luminosité extérieure de 3000 nits et un revêtement anti-reflet. Maintenant, parlons des performances de la puce A19 Pro dans ces téléphones. Contrairement à l'iPhone Air, les 17 Pro sont légèrement plus grands et épais que l'an dernier. Associé à un nouveau système de refroidissement à chambre à vapeur, la chaleur est rapidement évacuée de la puce, qui a été repositionnée près du centre du téléphone. Cela signifie que, peu importe la tâche, le 17 Pro sera plus frais dans votre main que le 16 Pro. Cela devient particulièrement utile lors de tâches intensives, car ces modèles offrent environ 40% de meilleures performances soutenues. Cela signifie que lors de jeux très gourmands, le 17 Pro maintient ses performances plus longtemps que le 16 Pro, offrant jusqu'à 40% de meilleures performances après 1 ou 2 heures de jeu. En fait, les performances réduites du 17 Pro dépassent même les performances maximales du 16 Pro. Cet avantage est réservé au modèle 17 Pro. La caméra centrale de 18 mégapixels Center Stage a été ajoutée et le téléobjectif passe de 12 à 48 mégapixels, offrant des photos bien meilleures en zoom. Ceci est d'autant plus crucial pour les modèles X7 Pro qui bénéficient d'un nouveau design tétraprisme offrant un zoom optique 8x et numérique 40x. Auparavant, utiliser le zoom maximal donnait des photos de très mauvaise qualité, surtout en basse lumière, car l'iPhone ne basculait pas du tout sur le téléobjectif à cause de ses mauvaises performances en faible luminosité. Il utilisait plutôt un zoom numérique sur les objectifs principaux de 48 mégapixels. Donc, avoir ces 48 mégapixels sur le téléobjectif signifie une amélioration spectaculaire des photos zoomées en basse lumière. Parlons maintenant de l'autonomie, en hausse de 6 heures sur les 17 Pro et Pro Max pour atteindre 33 et 39 heures de lecture vidéo hors ligne. La vitesse de charge est 33% plus rapide, passant de 0 à 50% en 20 minutes, mais uniquement avec l'adaptateur secteur dynamique 40W d'Apple qui ajuste la puissance jusqu'à 60 W quand c'est sûr, puis la réduit à mesure que la batterie se remplit. Cela permet une charge plus rapide sans risquer de surchauffer la batterie. Ces modèles ont également été améliorés avec 12 Go de RAM contre 8 Go sur le 16 Pro, bien qu'Apple ait encore augmenté les prix, passant de $999 l'an dernier à $1099 aujourd'hui, ce qui est une autre raison pour laquelle utiliser de l'aluminium moins cher sur le 17 Pro ne semblait tout simplement pas approprié. Les gens disent qu'Apple a doublé le stockage de 128 à 256 Go, donc le prix plus élevé est justifié. N'oubliez pas, l'iPhone 17 offre aussi 2 fois plus de stockage que l'iPhone 16 pour le même prix. De plus, la marge qu'Apple applique sur ses mises à niveau de stockage est scandaleusement élevée. Les estimations situent ce chiffre entre 300 et 400%. Ainsi, quand Apple double le stockage et augmente les prix, ils nous obligent à payer leurs marges élevées pour accroître leurs profits. Voilà tout ce qui est nouveau avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro. C'était Grégory avec Apple Explained. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.